L'idée générale, c'est de pouvoir en fait passer d'une situation où finalement on subit un peu les choses qui ne vont pas bien, à l'idée de pouvoir créer face à ces événements qui sont parfois difficiles. Alors comment on va agir à partir de là? D'abord par cette prise de conscience que le monde est le même pour tout le monde, ce qui veut dire que on réagit à des difficultés, il y a des contraintes qui sont matérielles, financières, qui sont relationnelles. Et bref, tout ça sont des contraintes qui exercent une pression. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que d'une personne à l'autre, eh bien, on ne réagit pas forcément. On trouve des modèles très très différents de réaction face à cet environnement. Et le projet, à travers tout ça, eh bien, c'est de développer en fait les zones des possibles chez l'individu, c'est-à-dire élargir la zone des possibles pour pouvoir finalement de mieux en mieux piloter à travers la tempête, en quelque sorte. Alors comment on va agir là-dessus? On va retrouver finalement nos 4 fondamentaux. Le premier, c'est cette notion de vision du monde, que je vais approfondir juste après. Mais pour le moment, cette notion de vision du monde, elle passe par découvrir au fond ce qui est important. Alors, ça c'est de la perception du monde, c'est-à-dire est-ce que je suis conscient de ce qui va bien et de ce que je souhaite? Est-ce que je suis plutôt conscient de ce qui ne va pas? Rien que ça, déjà, vous avez gagné votre journée. Et donc là-dedans, si je reste focalisé sur le problème que je vis, face à l'environnement, eh bien je descends dans des situations de stress, de tension. À partir de là, on s'aperçoit que le cerveau, lui, peut réorienter la perception des choses, pour autant qu'il le décide. Et là, ce qu'on va s'apercevoir, et c'est souvent ce que fait un bon copain, une copine qui est avec nous, il dit « bon, je peux prendre peut-être les choses autrement ». C'est-à-dire qu'on va amener la personne à porter son attention, non pas sur ce qui ne va pas, mais sur ce qu'elle souhaiterait par rapport à ça. Et là, l'objectif de l'accompagnant, c'est d'abord d'accueillir la personne dans la perception qu'elle a de la situation, et on verra ensuite comment, par des leviers simples, on va l'aider à reprendre en main la situation. Et c'est comme ça qu'elle va passer d'une position où elle subit, une position où elle va créer face à l'environnement. Donc, premier pilier, accueillir la vision du monde avec ce projet de l'enrichir. Pour enrichir cette vision du monde, on va aborder 3 axes. Le premier, c'est la notion de conscience de ce qu'on veut, le futur. Tout à l'heure, je vous parlerai d'objectifs. C'est-à-dire qu'une fois que je sais que, par exemple, c'est dans mon domaine professionnel, manager mon équipe, management d'équipe, que je voudrais évoluer, je me dis, au fond, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour moi? Éventuellement, qu'est-ce qu'il l'est aussi pour les personnes avec qui je travaille? Et à partir de là, je vais penser solution. Alors, à court terme, on parle d'objectifs, à moyen terme, on parle de projet, à plus long terme, on parle de vision. On a tout l'avenir devant. Voilà. Mais l'idée, c'est que plus je suis clair sur ce avec quoi je veux tendre, plus j'ai de chances, finalement, d'y aller. Le deuxième point la deuxième sphère sur laquelle on va se pencher, c'est l'état interne. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un rapport important entre ce que vit une personne et ce qu'elle peut déployer dans une situation, ses ressources, puisque quand on parle de ressources, c'est au fond ces capacités qu'elle a à agir ou réagir dans une situation. Donc pour développer cet axe, être, mieux être, au fond, comment être plus à l'aise, comment être plus en confiance, comment être plus ouvert, comment être plus concentré, comment être plus... etc. On est bien en termes d'être. Il s'agit bien ici de sensation. Parce que quand je suis dans cette sensation, quand je le sens comme ça, et bien du coup les choses sont beaucoup plus faciles. En d'autres termes, je donne davantage. Donc c'est le deuxième acte. Et on s'est rendu compte que pour aborder une situation, comme l'émotionnel va avec l'intellectuel, on va utiliser, on pourrait dire le cortex pour construire une réalité, et ensuite on va descendre ça au niveau plus limbique, c'est-à-dire au niveau émotionnel, pour associer la construction qu'on souhaite à l'état interne qu'on souhaite. Et on a un deuxième levier. Vous me suivez? Oui. Le troisième axe sur lequel on va travailler, c'est la prise en compte de l'environnement. D'une manière générale, c'est la communication. C'est comment je communique, alors déjà, on va dire avec moi-même, mais surtout avec les autres. C'est-à-dire qu'on est rarement seul dans un projet. Donc il y a d'abord la prise en compte de cet environnement, quand j'avance. Et puis après, il y a tout le système relationnel qui va faire que ça passe ou que ça passe pas. C'est l'appui sur ces différents leviers qui va nous aider ici à élargir le champ des possibles. Donc oui. Plus on est orienté solution, plus on est capable de booster des ressources positives en soi, et plus on prend en compte son environnement, plus en fait... Le champ des possibles va s'ouvrir.
Voilà, on va approfondir tout ça maintenant.